Chers amis, bonjour. En cette fin d'année, avec la situation dans le monde, avec les cataclysmes, le terrorisme et les guerres qui se succèdent, il est difficile de ne pas être morose ou même déprimé. Nous avons besoin de joie, de la joie du Seigneur. Dans nos sociétés, il y a différentes joies. Certaines populations sont plus joyeuses que d'autres. Certaines personnes ont un caractère plus avenant ou agréable que d'autres. Mais la joie dont la parole parle est d'une autre nature. Selon le prophète, la joie peut être une force. Néhémie 8:10. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Alors Esdras dit: Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Parlons du contexte. Esdras et Néhémie nous racontent le retour de l'exil. La situation est difficile, peu sont revenus de Babylone. La ville, les murailles ont été détruites. Le temple n'est en rien comparable à celui du temps de la splendeur de Salomon. Mais avec l'impulsion et le courage de Néhémie, les murailles sont reconstruites, de même le temple. Alors, qu'est-ce qui provoque la tristesse du peuple? Nous sommes le premier du septième mois, c'est la fête des trompettes, des chauffards. Esdras a convoqué le peuple à la porte des eaux et, debout, il lit la Torah à propos des fêtes de Tishri, notamment de Sukkot. Les Lévites sont là pour expliquer les paroles dites en hébreu ou araméen. Et là, les gens se mettent à pleurer à chaudes larmes. En fait, c'est la lecture et la compréhension des paroles de la Torah qui mettent le peuple en émoi. Elles font un profond travail dans les cœurs. Israël a vécu là un réveil incroyable. Ensemble, ils ont pu vivre sous les tentes, comme cela ne s'est pas produit depuis longtemps. Et Esdras dira: Ne vous affligez pas, c'est un jour consacré à l'Éternel, la joie de Dieu est votre force. Néhémie 8:12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La joie de l'Éternel. Nous ne parlons pas d'une joie éphémère, d'une gaieté factice dans l'alcool, car Paul dira: Ne nous enivrons pas de vin, mais soyons remplis de l'esprit. Nous parlons d'une vertu. La joie évoquée par Néhémie fait partie de Dieu, comme l'amour est de Dieu. L'amour est sa nature, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comme l'amour, la joie est une qualité divine. Dieu nous la transmet. La joie fait partie du fruit de l'esprit que Dieu a mis en nous. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient d'une relation intime avec Dieu. Mais avec le péché, la chair est là pour faire obstacle à la communion avec Dieu. Puis, au travers de la foi en Christ, mort pour nos péchés, nous avons cette grâce de vivre la joie lorsque le Saint-Esprit nous habite. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La joie dans la nativité. Nous savons que la femme vit l'enfantement dans la douleur, mais lorsque l'enfant paraît, la joie est là, sans retenue. Marie a sans doute vécu ces temps avec du stress. La nouvelle de l'ange Gabriel a dû la remplir de joie, mais cette joie était mêlée d'appréhension, car avoir un bébé sans être marié à l'époque n'était pas bien vu. Ensuite, il y a la fuite en Égypte, le massacre des bébés par Hérode, et enfin la parole de Shimon: Une épée te transpercera l'âme. Pourtant, quelle joie fut la naissance de l'enfant destiné à sauver le monde. Myriam, Marie, chanta le cantique de Rana, elle proclama sa joie dans le Seigneur. Jean-Baptiste, encore dans le ventre d'Élisabeth, tressaillit de joie en présence de Yeshua. Les mages, lorsqu'ils voient l'étoile, sont saisis d'une grande joie. Et les bergers louent et glorifient Dieu après avoir entendu et vu la bonne nouvelle. La joie
dans les épreuves. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils se mirent à chanter et louer Dieu. Les murs ont tremblé, les portes se sont ouvertes. La joie dans la louange est libératrice et fait bouger les choses. Nous devrions plus souvent manifester cette puissance de vie. Job 8:20. Dieu ne rejette point l'homme intègre, il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. Les conditions pour la joie. La lettre aux Philippiens de Paul parle beaucoup de joie. Or, cette lettre a été écrite en prison. Nous devons comprendre les conditions d'une vie chrétienne manifestant la joie de l'esprit. Philippiens 4, verset 4. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie en toutes circonstances. Soyez aimables avec tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a des cultures préposées à la joie, les Africains par exemple, et les Juifs qui dansent beaucoup également. Il y a aussi des tempéraments naturellement plus joyeux que d'autres. Mais la joie de l'esprit est commune à tous si l'on est rempli de l'esprit. La conséquence pratique de la présence de Dieu en nous est la joie. Pourtant, il y a des conditions. Notre joie dépend, premièrement, de notre obéissance. Vivre dans le péché ou le compromis enlève toute joie, mais la repentance et le pardon nous la redonnent. La joie est comme un petit canari dans la mine. Si la joie disparaît dans notre vie, inquiétons-nous. Deuxièmement, notre communion avec Dieu. La paix et la joie vont ensemble. Avec l'absence de prière et de communion avec le Père, la paix et la joie disparaissent. Ne nous laissons pas emprisonner par les soucis. Troisièmement, la joie est une décision. Comme pour la foi, nous pouvons décider de vivre la joie du Saint-Esprit. Je décide de mettre ma foi en pratique, je décide de me laisser remplir du Saint-Esprit et la joie est au rendez-vous. David a ordonné à son âme de bénir l'Éternel. De même, malgré toutes les mauvaises nouvelles en Israël, le prophète Habakkuk a décidé de se réjouir. Habakkuk 3,18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Cette année 2024 se termine, année difficile pour Israël, ouvrant une page blanche. En lien avec 2025, méditons ce verset du psaume 25. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et chers amis, si la joie vient à manquer, si la peur nous gagne, écoutons ce petit cœur d'un frère gitan. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Chers amis, la joie du Saint-Esprit doit être notre force. Si nous perdons la joie, nous perdons également notre force. Choisissons de rester dans la joie du Seigneur. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.